Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Therma, bienvenue dans le monde du skincare et bienvenue dans le monde du No Johnson. Alors aujourd'hui c'est le 2 novembre, c'est mon anniversaire. N'hésitez pas à me souhaiter bon anniversaire en commentaire. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vais vous parler des huiles végétales sur les peaux matures. Mais déjà, qu'est-ce qu'une peau mature? En fait, une peau mature, c'est une peau qui arrive à maturité. C'est pas très intelligent, ça. En fait, c'est une peau qui a déjà pris de l'âge. Moi, je classe les peaux matures à partir de 50 ans. C'est-à-dire c'est une peau qui a déjà des rides, c'est une peau qui manque de fermeté, c'est une peau qui a déjà des imperfections liées à son âge. Rides, taches, perte de fermeté, perte d'élasticité. Est-ce qu'il est difficile d'entretenir ce type de peau? Il n'est pas difficile d'entretenir ce type de peau parce qu'il ne faut pas attendre d'atteindre les 50 ans pour prendre soin de soi. Non, il faut commencer très tôt. J'ai toujours dit que la peau est un organe vivant. Elle a besoin d'être nourrie, elle a besoin d'être entretenue. Donc, plus tôt vous vous y mettez et plus vous verrez les résultats. À partir de 50 ans, effectivement, on a un relâchement cutané. On a la peau qui a tendance à s'affaisser, on a le visage qui se creuse autour des yeux, autour de la bouche, sur le front, on a des plis qui apparaissent et ce sont des rides qui ne vont jamais disparaître. C'est ce qu'on appelle des rides profondes. J'ai toujours dit que une femme doit prendre soin d'elle, quel que soit son âge. Que vous ayez 15 ans, que vous ayez 20 ans, que vous ayez 50 ans, vous devez prendre soin de votre peau. Que ce soit le matin ou que ce soit le soir. Quand on a une peau mature, on doit utiliser deux types de crèmes. Une crème de jour et une crème de nuit. Et on doit clôturer, sceller l'hydratation par une huile végétale. Pourquoi est-ce qu'on doit utiliser deux types de crèmes? Mais tout simplement parce que en journée, on doit hydrater sa peau et le soir, on doit régénérer la peau. En journée, on hydrate avec une crème simple à base d'acide hyaluronique, à base de peptides pour donner du peps à sa peau, pour la voir un peu plus rebondie, un peu plus pulpeuse. Et le soir, j'opte pour des crèmes anti-rides, riches parce que la peau mature a tendance à s'assécher et on utilise des agents anti-âge, notamment le rétinol. Vous connaissez tous le rétinol, qui est l'actif le plus puissant pour lutter contre les effets anti-âge qui apparaissent sur la peau de la femme. Le rétinol s'applique bien sûr en soirée et le lendemain, n'oubliez pas votre crème solaire. Alors quand vous utilisez le rétinol, ce que je conseille, c'est d'utiliser d'abord un sérum hydratant avant de mettre un sérum au rétinol ou une crème au rétinol. Toujours hydrater sa peau avant de mettre du rétinol. Tout simplement parce que le rétinol est un actif assez irritant et il y a des personnes qui peuvent ne pas le supporter. L'avantage du rétinol, c'est que non seulement il va permettre d'estomper les taches, de lutter contre la présence de rides profondes, de lisser le grain de peau et de donner à la peau son aspect un peu plus, un peu plus éclatant. Est-ce qu'il est important d'utiliser une huile végétale? Il est très important, enfin, c'est mon avis, parce que je le fais, d'utiliser une huile végétale en soirée. Tout simplement parce que l'avantage de l'huile, c'est qu'elle va permettre non seulement de sceller l'hydratation, mais d'éviter justement l'évaporation de l'eau, c'est-à-dire que plus rien ne rentre et plus rien ne sort. C'est pour ça qu'il est très important, avant de mettre une huile sur votre visage, de bien hydrater la peau pour que cette hydratation-là ne bouge pas au courant de la nuit. Et les huiles végétales, il faut toujours les appliquer le soir parce que nous, les peaux nubiennes, nous avons tendance à développer de l'hyperpigmentation sous l'effet du soleil. Et les huiles végétales sont des accélérateurs de bronzage. C'est pour ça que en été, les peaux caucasiennes se tartinent d'huile végétale, notamment d'huile de carotte, parce qu'elles veulent avoir la peau mate comme nous, les femmes nubiennes. Alors, quand vous allez choisir votre huile végétale, choisissez toujours, je répète, choisissez toujours une huile qui n'est pas comédogène. Donc, quand vous avez la peau mature, vous avez l'huile d'onagre, vous avez l'huile de bourrache, vous avez l'huile d'argan, vous avez aussi l'huile de jojoba qui va jouer sur l'hydratation, mais qui va aussi permettre de nourrir la peau parce que l'huile de jojoba, non seulement permet d'hydrater, comme toutes les huiles, mais c'est une huile aussi bien pour peau sèche que pour peau mixte, que pour peau grasse.
Et vous avez aussi le macérat de carotte. Alors, j'ai toujours dit que le macérat de carotte, il faut bien choisir son huile. Moi, je fais des macérats de carotte à base de bonne huile végétale. Je ne mets pas d'huile de tournesol. Bon, l'huile de tournesol, c'est pas mauvais, mais c'est une huile hydratante. Moi, je mets par exemple l'huile de sésame, l'huile de calendula, je mets l'huile de jojoba. Pour les peaux matures, vous avez aussi l'huile de sésame, vous avez l'huile d'avocat. Quand vous avez une peau mature, en général, vous avez une peau sèche. Donc, vous pouvez opter pour des huiles grasses, notamment l'huile de sésame, l'huile d'avocat, l'huile de figue de Barbarie, qui est une très bonne huile anti-âge. Vous avez aussi l'huile de pépins de raisin. Mais c'est des choses dont j'ai déjà parlé sur des précédentes vidéos. Donc là, je vous fais vraiment juste, comment dire, un récapitulatif des huiles que vous pouvez utiliser. Donc, quand on a la peau mature, les filles, on n'est pas fini. Parce que je vois des femmes de 70 ans qui ont tendance à se laisser aller. Il ne faut pas vous laisser aller, les filles. Non, non, non. Il est très important, quand on se lève le matin, on se regarde dans un miroir, on est fier de voir la peau magnifique, de voir la peau rebondir. Donc, ne vous laissez pas aller parce que ça fait aussi partie du mindset. Plus vous vous sentez belle et plus vous avez un bon état d'esprit. Et à nos âges, c'est très important. J'ai eu 63 ans ce 2 novembre et je suis fière de moi. Je suis fière de mon âge. Je ne le cache pas. Je le dis, oui, j'ai 63 ans. Et ensuite, voilà, je suis une mamie. Pas encore, mais je suis une future mamie. Je suis une maman, mais je suis une future mamie. J'ai pas encore de petits-enfants. J'aimerais bien avoir des petits-enfants. Alors, la tenue que vous voyez, c'est une tenue que j'ai achetée en Côte d'Ivoire. Et les boucles d'oreilles aussi. Alors, si vous voulez des boucles d'oreilles, j'ai de très jolies boucles d'oreilles. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Je suis à l'extérieur. Je filme à partir de mon téléphone et non pas à partir de ma caméra. J'espère que le rendu sera bien. J'ai mis un peu de couleur. Alors, j'espère que vous avez compris comment utiliser des huiles végétales. Alors, on utilise l'huile végétale le soir. Quand vous avez fini vos soins, vous avez lavé votre visage, vous avez mis votre lotion micellaire, vous avez mis votre sérum, vous avez mis votre crème et vous terminez par une huile végétale. Moi, je conseille toujours de mettre une huile végétale le soir avant d'aller dormir. Et en général, les huiles végétales qu'on met sur le visage, ce sont des huiles sèches. C'est-à-dire, c'est pas des huiles qui vont rester sur la peau parce que le but d'une huile, c'est justement qu'elle pénètre en profondeur pour bien hydrater les sous-couches cutanées. D'accord? Donc, procédez à de petits massages quand vous mettez une huile végétale sur le visage. Ne mettez pas l'huile tout simplement, non. Vous massez correctement le visage pour bien faire pénétrer l'huile sous la peau. Je pense que j'ai tout dit. Je n'ai plus rien à rajouter. J'ai pas voulu être longue parce que comme je filme de mon téléphone, si c'est trop long, ça va surcharger la mémoire. Alors, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. N'hésitez pas à me souhaiter bon anniversaire. Et si c'est votre anniversaire aussi, le 2 novembre, nous sommes des Scorpions. Bon anniversaire à vous. Le 2 novembre, le mois de novembre, c'est le mois du Scorpion. Les Scorpions sont des êtres possessifs, sont des êtres jaloux, mais sont des êtres dynamiques. Nous sommes des warriors. Bisous, bisous. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.